Une vie de prière est la plus haute preuve d'humilité devant Dieu. Si ta vie de prière ne dure que 5 minutes, ton humilité ne dure que 5 minutes. Cela signifie que pendant 23 heures et 55 minutes, c'est de l'orgueil. Évalue ton humilité. La douceur n'est pas une question de corps. La douceur, c'est donner de son temps. La chose la plus précieuse dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. La chose précieuse, ce n'est pas ce que tu possèdes. La chose précieuse dans la vie aujourd'hui, c'est la vie, c'est ton temps. Tu donnes ton temps à Dieu. Mais où est le problème? Il y a un défi naturel. Si tu attends son temps, ce sera magnifique. Mais si tu pousses Dieu à accélérer ton temps, ce ne sera pas beau. Ce qui est beau deviendra une obligation. Le mariage est beau. Si tu marches dans son temps, la vie deviendra belle chaque jour. Où se trouve le défi du temps? Où est le dilemme? Tu luttes au lieu de te reposer. Certaines personnes restent assises au même endroit. Elles sont immobiles, mais elles luttent quand même. Assis au même endroit pendant des heures, tu es toujours fatigué, épuisé. Personne ne te parle, mais tu es quand même déprimé. Pour lutter, tu n'as pas besoin de gens. Pour te disputer, tu n'as besoin de personne. Ton esprit suffit. Tu luttes au lieu de te reposer. C'est pourquoi nous avons besoin de prier. C'est pourquoi nous avons besoin d'adorer. Notre temps est entre ses mains. C'est lui l'auteur. Il fait toutes choses belles en son temps. Si tu apprends à lui confier ton temps, alors il nous donnera le sien. Donc si je me lève pour lui, il se lèvera pour moi. Il combattra mon combat. Josaphat a dit, Dieu, quelle joie, je n'ai pas à me battre. Alors Dieu a dit à Josaphat, tu n'as pas besoin de porter l'épée ou la lance. Prends l'harmonium, prends les tambours et va adorer. Imagine que tu partes à la guerre avec des tambours et de la musique. L'ennemi va s'arracher les cheveux jusqu'à devenir chauve. Quoi, tu es venu avec un orchestre? Allô? Les voix de Dieu sont différentes. Son temps et notre temps, ses voix et nos voix, ses pensées, nos pensées. Il y a toujours une lutte. Que tu sois un nouveau croyant, un croyant expérimenté, ou même l'apôtre des apôtres, cela n'a aucune importance. C'est la même lutte pour tout le monde. Noé a eu la même lutte. Abraham a eu la même lutte. Le Christ Jésus a eu la même lutte. Mais qu'a-t-il fait? Quand il est monté sur la montagne pour adorer, qu'a-t-il dit? Néanmoins, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pas mon temps, ton temps. Nous devons apprendre à nous abandonner. L'amour inconditionnel du Père, la grâce surnaturelle de Jésus ne se manifesteront que lorsque je serai en communion avec le Saint-Esprit. Donc tu devras, et moi aussi, accepter son timing. Tu luttes, c'est pour ça que tu es fatigué. Mais si tu te reposes, alors l'ennemi sera renvoyé. Notre plus grand défi est de ne pas savoir se reposer. On confond agitation et spiritualité. Agir ne signifie pas travailler. Sache te reposer. La connexion détermine ta récolte. Plus tu es connecté à lui, plus ta récolte est grande. Si tu es connecté de temps en temps, ta récolte est de temps en temps. Si ta connexion est permanente, ta récolte est permanente. Toi et moi, nous allons marcher dans ses voies. Si tu veux la vitesse de Dieu, si tu veux que Dieu ajoute de la valeur à ta vie, alors tu dois suivre ses voies. Ses voies ne sont pas nos voies. Oui. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Nous devons nous réaligner sous sa souveraineté. Sa souveraineté est celle d'un Dieu. Tu es le Dieu du temps. Je choisis de te donner mon temps. Cette main n'est pas pour ton épée. Cette main n'est pas pour combattre. Cette main est pour se rendre. Cette main est pour adorer Dieu. Oui. Cette main est pour dire Dieu saint, saint, saint. Quand tu restes immobile, Dieu agira. Reste tranquille et sache qu'il est Dieu.